Bonjour à tous et bienvenue à ce 15 minutes de grâce et de vérité avec le pasteur Mickey Hardy. Aujourd'hui, je vous ai réservé un très beau cantique qui va vous encourager. Je suis sûre que beaucoup d'entre vous ont besoin d'être encouragés et d'être rassurés que même que vous passez à travers des situations difficiles, à travers l'eau et le feu, le Seigneur ne vous abandonnera pas, il sera avec vous. Donc sans plus tarder, sois fort. Sois fort. Je suis avec toi, sois fort. Je suis avec toi, sois fort. Je suis avec toi, dit ton Dieu. Sois fort. Je suis avec toi, sois fort. Je suis avec toi, sois fort. Je suis avec toi, dit ton Dieu. J'ai été racheté, appelé par mon nom. Tu m'appartiens. Si tu passes à travers l'eau et le feu, je serai là. Le feu ne te submergera pas, le feu ne te brûlera pas, car je suis avec toi. Ah, sois fort. Je suis avec toi, sois fort. Je suis avec toi, sois fort. Je suis avec toi, dit ton Dieu. Dis ton Dieu. Dis ton Dieu. Amen. Je suis sûre que ces quelques paroles nous ont encouragés et nous ont rassurés que peu importe les situations que nous traversons, le Seigneur est là et il est fidèle. Donc sans plus tarder, nous allons accueillir le pasteur Mickey Hardy qui va continuer à nous parler de ces fameuses paroles des apôtres. Et cette fois, il va parler du chapitre 4 des Éphésiens au verset 30, où l'apôtre Paul nous encourage à veiller à ce que nos cœurs n'aient pas de l'amertume, n'aient pas de la critique, et que nos cœurs soient vraiment bien devant le Seigneur. Donc sans plus tarder, ouvrons nos cœurs car cela va certainement nous confronter quelque part. À tout à l'heure. Frères et sœurs, je suis sûr que vous aimez chanter, louer le Seigneur avant notre petit partage et nous remercions Audrey d'être avec nous à chaque fois que nous partageons l'Évangile. Donc, nous vous rappelons que ce programme, c'est 15 minutes de grâce et de vérité. Et nous parlons sur les déclarations des apôtres. C'est-à-dire, nous cherchons un verset dans la parole de Dieu et puis nous commentons un petit moment pour nous encourager, nous édifier et nous faire comprendre davantage le plan de Dieu et surtout de nous faire connaître ce que Christ a accompli à la croix. Amen. Donc c'est très important, je crois, et nous allons lire aujourd'hui dans l'épître de Paul aux Éphésiens, dans le chapitre 4, nous allons lire deux versets, le verset 31 et le verset 32. Éphésiens chapitre 4. Donc, que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Quel verset vraiment important où nous voyons combien nous avons besoin de préserver notre cœur. Que toute amertume, animosité, colère, clameur, méchanceté disparaissent au milieu de nous. C'est vrai, c'est tellement facile dans notre vie de tous les jours, en faisant face aux situations, dans notre communion avec les frères et sœurs, que ce soit dans notre travail, dans notre relation avec notre femme ou notre mari, nos enfants, c'est tellement facile de garder de l'animosité, garder d'amertume dans notre cœur vis-à-vis de quelqu'un d'autre. Et là, non seulement l'apôtre Paul
nous encourage à ce que rien de ces choses ne soit gardé dans notre cœur. Et pourquoi notre cœur? Parce que c'est là, c'est du cœur que toutes ces choses emmènent toutes sortes de pensées en même temps. Quand notre cœur se gâte, tout notre être est gâté. Je suis sûr que vous pouvez remarquer que quand quelqu'un, un frère ou une sœur, gâte son cœur, rien ne va plus. Rien ne va plus. Toute sa vie entière, tout ce qu'il fait, tout ce qu'il dit, la manière qu'il voit les choses, tout est en dessus-dessous. Comme quoi que c'est important dans notre relation avec les gens, dans l'Église et en dehors de l'Église, de ne rien garder dans notre cœur comme amertume, animosité, etc., méchanceté, mais de pouvoir tout relâcher. Et le chrétien souvent ne réalise pas. Il pense qu'il peut continuer à servir le Seigneur, qu'il peut continuer à participer aux activités de l'Église, mais en même temps, il garde ces choses dans le cœur vis-à-vis de quelqu'un d'autre. C'est absolument impossible. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit de garder notre cœur plus que toute autre chose, car c'est de là que découlent les sources de la vie. Amen. Et Jésus parle même dans l'évangile de Marc, au chapitre 7, nous lisons à partir du verset, allons dire, 21, Marc chapitre 7, verset 21, « Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes, que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les débauches, les meurtres, les vols, les méchancetés, les cupidités, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans, et cela souille l'homme. Ça le souille. Ça souille l'homme que de garder à l'intérieur de notre cœur toutes ces mauvaises choses. Et l'apôtre Paul, dans l'Éphésiens, nous conseille, nous encourage à ne rien garder dans notre cœur qui pourrait vraiment affecter toute notre vie. Affecter toute notre vie. Et là, c'est vrai que pour le chrétien, mais même pour les pasteurs, même pour les serviteurs de Dieu, combien on ne doit pas garder dans notre cœur quoi que ce soit vis-à-vis d'un frère et d'une sœur ou de quelqu'un. Et le verset 32 nous parle du pardon. De la même manière que le Seigneur nous a pardonné, nous avons besoin de pardonner. Amen. Et nous avons besoin de réellement comprendre la puissance qu'il y a dans le pardon et la destruction de notre vie quand nous ne pardonnons pas et que nous gardons des amertumes, des colères, des animosités dans notre cœur. Donc c'est très très important de veiller. Veiller à ce que rien puisse pénétrer notre cœur et que nous gardions ces choses dans notre cœur, car cela va affecter toute notre vie chrétienne, cela va affecter notre relation avec le Seigneur, notre relation entre frères et sœurs. Donc très, très, très important que le chrétien ne croit pas qu'il pourra s'en sortir. Oublier, garder ces choses dans notre cœur et en même temps essayer de faire la volonté de Dieu, essayer de répondre à l'appel de Dieu. Non, c'est absolument impossible. Nous avons intérêt à vraiment considérer le fait que notre cœur est l'endroit où résident des bonnes choses et de mauvaises choses. Et c'est l'endroit où, quand ces mauvaises choses sont présentes, cela détruit notre vie. Et aussi la vie des autres. Parce que quand notre cœur n'est pas bien et qu'on garde toutes ces choses, nous avons tendance à aussi
parler aux autres, communiquer cela aux autres. Hein? Et dans l'esprit, ce sont des choses qui se communiquent, qui se transmettent. Hein? Et donc, ce qui fait que, à la longue, à la fin, on ne construit pas. Au lieu de construire la vie des gens, on les empoisonne, hein? On les détruit. Donc, l'état de notre cœur est absolument important. Ne jouons pas avec cela. Non, ne prenons pas cela à la légère. Que ces quelques paroles que l'apôtre Paul mentionne ici nous encouragent. Il nous dit que toute amertume, toute animosité, toute calomnie, toute méchanceté, rien ne doit demeurer dans notre cœur. Je ne sais pas comment mettre autant d'accent là-dessus, parce que j'ai vu des chrétiens détruire leur vie, s'éloigner du Seigneur, briser des relations, parce qu'ils gardent dans leur cœur certaines choses, des blessures, ou quoi que ce soit, une animosité, n'importe quoi. Nous avons besoin de nous assurer que tous les jours, quand nous allons au lit, notre cœur est clair envers tout le monde. Amen. Et à partir de là, il y a une bonne base dans notre vie pour nous permettre de servir le Seigneur, de demeurer dans la paix, de ne pas être troublés par toutes ces choses qui nous fatiguent. Ça fatigue le chrétien, ça le détruit, ça l'emmène à avoir des réactions intérieures où il lutte avec ces choses-là et il ne peut pas s'épanouir. Il ne pourra pas s'épanouir. Ça va être difficile pour lui. C'est pourquoi je veux vous encourager, comme l'apôtre Paul, que rien de ces choses ne soit présent dans votre vie. Quoique ça peut être difficile, quoique, allons dire, dans la relation avec votre mari ou avec votre femme, souvent, c'est là où ça se passe. Souvent, c'est là où ça coille, c'est là où on lutte. Mais je veux vous encourager de prendre votre croix, de pardonner, de relâcher, de ne pas garder quoi que ce soit sur notre cœur. C'est primordial, mes frères et sœurs. C'est un petit enseignement, un petit encouragement de base, parce que beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à garder leur cœur et à faire de sorte que leur cœur contient beaucoup de ces petites choses qui rongent, qui sont comme un cancer dans la vie de beaucoup d'entre nous. Donc c'est très important que nous puissions vraiment vivre la réalité de ce texte. Et je lis un verset dans Hébreux chapitre 12 pour juste terminer cette session. Et au verset 15, la parole de Dieu nous dit au chapitre 12 des Hébreux, « Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble, et que plusieurs n'en soient infectés. » Donc non seulement nous-mêmes, on va être handicapés, mais il y a aussi beaucoup de risques d'infecter les autres. Alors, mais pour aujourd'hui, gardons notre cœur. Restons là, n'entrons pas dans d'autres détails, mais que toutes ces choses ne demeurent pas en nous, mais que nous soyons libres dans notre cœur et que nous puissions voir n'importe qui les yeux dans les yeux et qu'il y a un bon parfum, une bonne attitude de cœur et c'est ça qui va glorifier le Seigneur Jésus-Christ dans notre vie. Amen. Que Jésus soit glorifié par notre vie, notre attitude de cœur. Que le Seigneur vous encourage, que le Seigneur, sa grâce demeure avec vous tous les jours et nous nous retrouverons dans la prochaine session. Entre-temps, n'oubliez pas que nous vous aimons. Amen. Quel rappel, n'est-ce pas, mes frères et sœurs, de la manière que nous devons vivre en tant que chrétiens, les relations pures que nous devons avoir les uns avec les autres, comme l'apôtre Paul nous dit, se pardonner réciproquement. Je pense que c'est un encouragement extraordinaire et en même temps un miroir pour chacun de nous, afin de nous ramener là où le Seigneur veut nous ramener.
Que le Seigneur continue à vous bénir alors que vous partagez ces messages, que vous encouragez d'autres à les écouter. Continuez à nous écrire sur l'adresse qui est sur votre écran et surtout n'oubliez pas de nous envoyer vos questions et même vos suggestions. Je vous donne rendez-vous sans faute pour la prochaine session avec le pasteur Mickey Hardy, toujours dans ce 15 minutes de grâce et de vérité. Et jusque-là, je vous dis que le Seigneur vous bénisse.